chef exceptionnel. On le connaît tous, c'est Frédéric Anton. Salut mon Fredo. Salut Christophe. Ça va bien? Ça va bien. Ça fait 2 fois qu'on te reçoit. Ça fait 2 fois qu'on en prend plein les papilles, plein les yeux. Donc tu vas revenir longtemps, toi. Merci beaucoup. Et très souvent, je te le dis tout de suite. C'est gentil. Alors je te présente nos 2 candidats. Bonjour les garçons, ça roule? Bonjour. Bonjour, oui, ça va. Alors nous avons Xavier qui est ici pour la 3e fois. Il a déjà empoché 2000 €. Rappelez-nous d'où vous venez. De Manosque, la Provence. La Provence, comme on l'aime. Vous avez quel âge, Xavier? 48 ans, Vous avez 3 enfants, c'est ça? marié, Qu'est-ce qu'ils 3 font, vos enfants. enfants? Ils ont quel âge d'ailleurs? 18, 16 et 15. Ah donc ouais, Oui, il y a du boulot, quoi. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis consultant en ingénierie documentaire. Donc gérer des documents, des plans pour l'industrie nucléaire, Et notamment. avec tout ce travail, vous arrivez quand même à avoir un peu un emploi du temps rigolo pour pouvoir faire de la cuisine? Il faut se donner des forces. C'est vrai? J'avais des desserts tous les soirs quand j'étais petit à la maison, des desserts frais faits par ma maman, des brioches le matin fraîches. Donc du coup, quand tu arrives à la maison, il me fallait la suite. Il fallait J'ai la suite. continué. Bon, en même temps, vous êtes d'origine lyonnaise, donc tout s'explique. Alors, face à vous aujourd'hui, vous avez Maverick. C'est son petit surnom. C'est Marc. Ça roule, Marc? C'est presque ça, oui. Alors Maverick, parce que moi je suis un fan de Top Gun, et en fait je suis en train de voir que vous êtes chef d'escadrille d'avion. Oui, escadrille d'avion dans l'armée de terre. Je vous fais la hola, quoi. C'est un truc de dingue. Parce que moi qui ai le vertige et qui ai du mal à sauter en parachute, visiblement vous avez sauté en parachute à l'âge de 16 ans. Oui, et c'est ça qui a fait que je me suis dit il faut que je voie la Terre depuis le ciel le plus longtemps possible, et ce qui a fait que j'ai voulu être pilote. Vous êtes un grand malade. Alors ça se passe comment lorsqu'on est chef d'escadron? C'est quoi? Vous levez le matin, vous faites quoi? Vous faites un petit tour en avion comme ça ou... Non, en fait, il y a toute une partie ressources humaines, d'ailleurs. On a un peu plus de 50 personnes à gérer. Donc des pilotes, des mécaniciens, des secrétaires. Et je suis aussi pilote, donc je fais autant de missions que les autres aussi. Ah, moi je pensais que chef d'escadrille c'était un peu comme Papy Boyington, quoi. Vous étiez chef de tous les pilotes. C'est Oui, pas ça en fait. Si, c'est un peu ça, oui, mais c'est plus dans le style de Papy Boyington maintenant. D'accord. C'est un peu moins funky qu'il y a quelques années. Un petit peu moins, maintenant il y a un peu plus de règles quand même. Ah, c'est la première fois qu'on a... Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que toi, tu es un fan d'aviation. Oui, d'aviation. J'ai eu la chance, moi, de voler avec la patrouille de France, avec la PAF. Donc, un moment magique, un souvenir extraordinaire, et ça reste gravé. Et tu sautes souvent d'ailleurs aussi en J'ai sauté en parachute. Bon, j'ai eu quelques petits soucis, donc il faut mieux être sage. Il s'est cassé les 2 jambes, il faut le savoir. Là. Et... Il veut jouer au Warrior, et puis à un moment donné, ça s'est pas passé. Attention, ma maman ne le sait toujours pas. Oh, c'est juste énorme. Aujourd'hui, on va faire un truc très terre à terre, un peu moins funky que l'avion ou que le saut en parachute. On va faire tout simplement une tulipe à base de fraises des bois et de réglisse. Voilà, 2 saveurs qui se marient très bien. 2 trucs rigolos en moins de 30 minutes, bien évidemment. Voilà, on va commencer la semaine tranquillement. Alors, je vais réaliser ma masterclass et je vais demander à mes 2 candidats de réaliser exactement la même chose en moins de 30 minutes. Le meilleur gagnera 1000 € et reviendra dès demain. Vous êtes prêts, les garçons? Prêt. C'est parti. Aujourd'hui, Christophe Michalak a une envie de fraises. Fraises en compote relevées de suprême et zeste de citron et fraises des bois nature posées sur un lit de chantilly. Une chantilly régressive parfumée au bonbon aux réglisses. Le tout est prêt à déguster dans une corolle de biscuits façon langue de chat. Attention, pas question de s'amuser pour autant. Nos candidats vont devoir être très attentifs pendant la démonstration, car ils ne pourront se fier qu'à leurs notes pour reproduire cette recette qu'ils ne maîtrisent pas. L'idée, c'est de reproduire en fait un produit qu'on connaît tous, c'est la langue de chat. Sauf qu'on ne va pas la réaliser en langue de chat, on va la réaliser en forme de tuile. Et on va associer un produit que j'affectionne, qu'on peut encore trouver en cette saison, c'est la fraise des bois. Et la fraise des bois, étonnamment, ça se marie excellemment bien avec la réglisse. Je me rappelle les bâtons de réglisse quand j'étais gamin, que je mâchais ça. Alors je pensais pas que ça pouvait se marier avec la fraise dans un dessert. Donc l'idée, on va réaliser une tulipe. Donc une pâte à tulipe, extrêmement simple, on va la cuire au four, on va la modeler. On va faire une sorte de compotée de fruits rouges légèrement citronnés, simple, efficace. Et puis on va tout simplement, je vais vous montrer les astuces pour réaliser une crème chantilly avec des bonbons en réglisse. Voilà. On va commencer par prendre un beurre demi-sel. Et ce beurre demi-sel, il est mou. Il a été sorti il y a à peu près 1 heure. Vous voyez, il est vraiment... il n'a aucune résistance. Donc beurre demi-sel, le sucre glace. On va tout simplement travailler le tout version pommade. Alors, il y a une technique aussi qui marche très bien, c'est on pourrait faire fondre le beurre, tout simplement. On fait fondre le beurre au micro-ondes ou dans une casserole.
On mélange toutes les poudres ensemble et voilà, l'appareil est simple. Donc là, on va mélanger sans trop donner de corps. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de monter le beurre, de le mousser. D'accord? C'est un simple mélange que j'ai besoin de faire. Le chef ajoute 2 blancs d'œufs à la préparation. Voilà, les jaunes à côté, on va s'en servir par la suite. Hop. Et voilà. Là, je mélange. Donc, rappelez-vous, le beurre, le sucre glace ainsi que les blancs. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai un mélange qui commence à trancher. C'est un peu plus énergique, là Non, non, même pas. Non, c'est un simple mélange. Vraiment, quand tu es dans l'avion, tu as un coup de manche, c'est comme ça, voilà, tout ça. C'est turbulence. Et voilà. Oui, donc on a un appareil qui tranche. Donc aucune panique, on va tout simplement ajouter notre farine tamisée. Voilà, en une seule fois. Et on va lier le tout. Et vous allez voir, tout se lie. Extrêmement simple. Voilà, je fais un travail avec un fouet. Voilà, et là j'ai juste un tout petit coup de fouet à donner. Je vais faire en sorte d'avoir quelque chose de lisse et onctueux, sans un seul grain. Alors, à la maison, pour éviter les grains, automatiquement, il faut tamiser toujours le sucre glace et la farine. On aurait pu enlever 5% de farine, ajouter du cacao poudre, et on fait une pâte à cigarette couleur chocolat. Hop là! On va faire très simple, comme à la maison. On va prendre une belle cuillère et on va... Ne vous inquiétez pas, la pâte à cigarette, elle va s'étaler naturellement. C'est le genre de remarque qui est loin de rassurer nos candidats. En général, plus le chef dit que c'est simple, plus ça se complique. La pâte étalée avec talent part au four à 210 degrés. Je prends une très bonne confiture de fraises, des maras des bois, un citron jaune. Et là, première étape, on va zester, hop, je caresse. Ouais, c'est rigolo, hein. Je caresse mon Je agrume. ne pas être caressé par un Quand le dos il gratte, c'est pas mal. Quand ça gratouille sur l'épaule. Ça gratte plus après. Voilà, regardez, hop. Donc ensuite, on va tout simplement enlever la peau. Bon, je ne vais pas la confire, je vais juste récupérer les suprêmes. Donc je vais couper avec mon couteau à dents de préférence. Ensuite, on va faire des petits suprêmes. Effectivement, là, oui. Voilà, là, je pense que Fred, il nous aurait fait une belle démonstration aussi. Je prends souvent des couteaux à dents parce que où on a la chance d'avoir des très bons couteaux comme Fred, aiguisés comme un sabre japonais. Si on n'a pas ça, un couteau à dents, surtout pour faire les suprêmes, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus agréable. Ensuite, on va couper des tout petits morceaux comme ceci. Alors, la partie blanche, je ne la mets pas. Ce qui est très délicat, c'est d'avoir vraiment des toutes petites, des tout petits bouts de brunoise. Regardez. D'accord? Et on va les goûter, tout simplement. Alors là, maintenant, je vais couper une fraise. J'enlève la queue verte. Je coupe ma fraise en deux et encore en deux. Et je coupe voilà, des petits cubes de fraises comme ceci. Voilà, je garde mes queues de fraises parce que j'ai peut-être une idée de faire quelque chose avec. Ouais, je coupe ou en deux ou en trois. L'idée, c'est d'avoir une jolie brunoise de fraises. Ok, je récupère mes fraises, je les mets avec mon zeste de citron. Là, je prends une bonne confiture de fraises. Voilà, et je vais mettre l'équivalent d'une belle cuillerée à soupe. Voilà, je mélange tout. Je vais prendre quelques citrons. Vous avez vu, ça fait une belle liaison, hein, d'accord? Les fraises avec la confiture, ça se lie l'un à l'autre. Voilà, je mélange tout ça. Voilà, sentez juste l'odeur. J'ai presque pas, même pas à goûter, c'est comme le vin. On sent tout de suite que là, on a un côté fraise et citron, ça va bien se passer. Le chef réserve la préparation gourmande et récupère ses ronds de pâte qui ont doré à point dans le four. Il va falloir maintenant les mouler en petits paniers. Et pour cela, bien sûr, il y a un truc. Alors, je vais faire attention de faire le mouvement dans un premier temps. Vous voyez, hop.
Merci Fredo. Je suis, ça va le faire. Voilà, comme ça on a 2 modèles. Si on appuie trop fort, on la craque ou... Ouais. Oui, il risque de se percer, hein, par contre, oui, il faut faire... Celui-là était plus évasé. Hop là, je récupère le reste. La tulipe, j'ai déjà fait, je connais, mais justement, j'en connais les pièges. C'est assez simple, mais une fois que ça fige, c'est figé et c'est trop tard. Donc il faut être assez précis, assez rapide. J'assimile ça un peu à du plâtre. Alors, les premières étaient un peu plus grandes que les deuxièmes. Oui, ça durcit tout de suite derrière. Tout de suite derrière, ça prend. Le sucre prend et... Voilà, donc là j'ai fait une version un peu plus large. Celle-ci était un peu plus grande, un peu plus profonde. Et voilà, je pense que je vais garder les 2 dernières. Nos candidats ont tout intérêt à prévoir plus de pâtes que nécessaire pour être sûrs de réussir au moins un panier. Pour que la recette soit complète, il ne reste plus qu'à réaliser la fameuse crème chantilly au réglisse promise par notre chef. J'ai pris un peu de crème et j'ai fait bouillir ma crème. J'ai ciselé, tu sais, des petits bonbons au réglisse qu'on connaît tous, qu'on aime bien, et je l'ai fait dissoudre, tout simplement. Il faut vraiment que le bonbon soit inexistant. Quitte à le mixer, mais il ne faut plus qu'on ait de détritus de bonbons. Voilà, une fois que ça c'est fait, eh bien, il suffit de mélanger cette masse avec de la crème liquide. Après, on parfume selon ce qu'on a besoin. Et je me suis permis de mettre un peu de lait concentré sucré pour rehausser un peu tout ça et avoir un côté un peu enfantin. Et aussi parce que notre chef a un petit faible pour le lait concentré, n'est-ce pas Christophe? La crème infusée au réglisse est donc déjà prête à être montée, à certaines conditions. Fais attention d'avoir une crème chantilly qui soit bien fraîche, bien froide. Souvent, à la maison, on achète de la crème en petites barquettes. On l'achète, on la monte et on ne se comprend pas pourquoi la crème ne monte pas. Il faut que la crème liquide soit vraiment très froide pour qu'on puisse avoir une chantilly digne de ce nom. Et surtout pas allégée. Ne faites pas comme ma mère. Achetez pas une crème allégée et vous vous dites pourquoi ça ne monte pas. Voilà, il faut qu'il y ait minimum 30% de matière grasse. Alors regardez, là j'ai ce côté bonbon en fait, hein. Voilà, qui s'est bien dissous. J'ai rajouté même un petit bâton, des petits bâtons de réglisse, vous savez, que vous mâchez. Voilà, j'aime bien avoir le cumul des deux. Voilà, on va bien chinoiser le tout. Je verse ensuite le surplus de ma crème liquide. Et le tout part dans le batteur. Tandis que la crème chantilly monte, le chef commence à assembler son dessert. Regardez, j'ai ma petite confiture de fraises là, qui est impeccable. Je vais la mettre une belle cuillère à soupe. Voilà. Vous voyez, on laisse le torchon juste la première minute pour éviter que la crème soit trop foisonnée et en mette partout. Voilà, et ensuite, vous allez voir, comme le bol est très froid, ça va monter très rapidement. Voilà, on est attentif. Alors, là, il y a un truc important pour moi, c'est que la crème trop montée, c'est pour moi vraiment pas acceptable. On la veut encore un peu mousseuse. Vous voyez, comme ceci. Regardez, elle se tient à peine, regardez, je fais ça, hop. Elle est très souple. Plus on va la monter, plus on aura un goût de gras et on aura de moins en moins le goût du réglisse. On peut... Ce qui est intéressant, c'est que la texture de la crème, elle est juste atomique. Bon, je prends une jolie cuillerée. On le sent derrière. On le sent derrière. Donc n'hésitez pas à prendre des bonbons réglissés anisés. Voilà. Ça, c'est vraiment de la chantilly. Moi, c'est au réfrigérateur. On attend. Ah, je croyais que tu me l'as donné pour moi. Je peux te laisser aussi. Pour pouvoir manger. Mince alors. Voilà. Ensuite, je vais tout simplement dresser mes fraises des bois. Donc là, pas dans les 3 dernières secondes, a priori. Là, il vaut mieux pas, non. Mais attention, parce que si c'est fait trop en avance, la fraise va pouvoir, vous savez, la fraise au citron, ça va peut-être transpercer aussi votre tuile. Là, je travaille le goût, l'émotion, la simplicité, sans chichi, sans blabla, en se disant qu'on peut aussi faire des desserts à la maison sans se prendre la tête. Donc j'essaie de calibrer mes fraises des bois à chaque fois. Les fraises des bois, c'est tellement bon.
Ouais. un produit qui est... C'est un peu cher, certes. Certes, mais comment c'est... Et lorsqu'on voit comment c'est ramassé, lorsqu'on voit comment c'est traité, voilà, il faut vraiment la manipuler avec beaucoup de respect. Quand elles ont leur puissance, c'est un goût qui est incomparable. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, on va mettre un tout petit peu de ce qu'on appelle du sucre glace. Voilà, j'aime bien moi un voile comme ça, c'est très pâtissier. Hop. Je voulais juste voir si ça peut être rigolo ou pas. Voilà. Tac. Voilà, petite tartelette fraise des bois. Simple, efficace. Et quelque chose d'élégant, de bon, de goûteux. On a tous envie d'avoir ça Et de beau. à 16h pour le goûter ou éventuellement pour un dîner le soir. D'accord? Voilà, c'est tout plein, tout beau. N'oubliez pas de retrouver la recette sur france2.fr. Et vous les garçons, ça vous jouer. C'est parti. Allez, on y va. Quand le chef en fait fait sa recette, ça paraît tout simple, hein, comme à la télé. On se dit mais c'est évident, on a presque envie de le regarder faire, même pas prendre de notes, c'est beau à voir. Bon, ben, il va falloir s'y mettre, se remettre dans le bain des notes et puis réussir tout. Tulipe, formage de la tulipe, chantilly. Donc il y a du boulot. Xavier et Marc, faites-vous plaisir. Petite surprise sucrée. Voilà, on a hâte, c'est un peu l'heure du goûter là. Donc, s'il vous plaît, dépêchez-vous, faites-vous plaisir. Faites-nous honneur et puis on a très faim. Donc, action-réaction. Allez, À tout à l'heure. merci. Alors mon beurre mou. Bon, alors, le beurre. C'est parti pour 30 minutes de pâtisserie et nos candidats attaquent par la pâte façon biscuit langue de chat. On va faire une pommade. Bon, Marc, la pommade, ça monte? C'est pas très pommade là. Hein. Alors, comment ça se fait que ça se lie pas? C'était carrément plus onctueux quand il l'a fait. Est-ce qu'il a mis tout le sucre? Tu l'as travaillé déjà la spatule Oui, dans c'est vrai. ton cul de poule et seulement après tu as ajouté le sucre glace. Là, ils ont mis le beurre comme il était, tout simplement. Sans vérifier qu'il était à la bonne température. Voilà. Je me suis dit, je vais commencer bien comme le chef, à tout préparer. Et là, ça commence avec la pommade qui vient pas du tout. Je me dis, tiens, il avait mis tout le sucre, il avait pas mis tout le sucre, ça commence mal. Je me dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Tous les ingrédients sont dedans. Je me dis, bon, il faut continuer, je vais rajouter les autres ingrédients et peut-être ça donnera ce qu'il faut. Bon, continuer, on va voir. Le blanc d'œuf dans la préparation. Xavier maintient son statut de champion et assure. Pour Marc, la compétition s'avère plus compliquée. Pâtisserie, comme c'est pas trop mon truc. Oh là là. Oh, il fait de l'à peu près, il commence par l'à peu près. Hein. Tellement stressé avec les mains qui tremblent et du jaune d'œuf qui commence à tomber dans la préparation. La pâte qui ne se lie pas, le jaune d'œuf qui s'invite dans l'appareil, Marc est très vite mis en difficulté. Recette originale avec du jaune d'œuf dedans en plus. J'ai inventé un nouveau truc, j'ai fait un croque-madame de son dessert. Pas de panique malgré tout, pourtant il faudrait que Marc s'énerve un peu. Allez, mélange un peu. Parce que... Ah, là, il faut y aller. Hein. Pas trop mélanger. La farine. En une seule fois. Donc là, un peu plus énergique. Pas mal. Et pas de grumeaux. Et non, les grumeaux, ils sont là. Alors, normalement, il n'y avait pas de grumeaux. Mais il y en a plein, évidemment. Ah, toi, ces grumeaux, bon, c'est pas conseillé, mais s'il faut être bien fortement le tout, ça va se lier, quoi. Est-ce qu'il avait fait ça plus énergique ou pas? La farine, il avait tout mis. Et là, ça va être lisse et sans grain.
commence à ressembler. Ouf, Marc est soulagé, mais Xavier prend de l'avance. Alors, les plaques. Une belle cuillère. Xavier, dis donc, Xavier, Bien sûr. c'est de la bombe. ouais, il assure, là. Ah, mais c'est un petit peu plus. Hein. Elle tapote un peu. Elle est très fin ras. 13 cm de diamètre. Après un début un peu stressé, on commence à aller mieux. Hein. J'espère que le morceau de jaune d'œuf va pas trop changer le goût. Je vais en préparer 4, comme ça, s'il y a une catastrophe. J'en aurai 2 de secours. Le formage, ça c'est délicat pour jauger l'épaisseur. Enfin, on a toujours l'impression qu'on n'en met pas assez, et puis finalement c'est une pâte qui se tient bien, un peu moins généreuse. Si on voit par transparence, automatiquement, c'est pas bon signe. Hein. Ça va cuire, ça va... Là, c'est mal barré, là. Allez, hop. Bah, tu vois, Marc, finalement, sa pâte, elle est un peu plus froide. Et je pense qu'il aura des tuiles plus jolies. Alors, 210 degrés. Version XL et plus épaisse pour Marc, ou version ultra fine pour Xavier. Dans les deux cas, les dés sont jetés, les ronds de pâte partent au four. Alors, le fameux zeste du citron. Allez, on se caresse le citron. On a dit qu'on caressait. Hein. Toi aussi, tu caresses le citron? J'essaie de pas caresser mes doigts, mais... Alors, caresser, c'est bien, mais... Ouais, garçon, faut que ça soit dynamique, hein. Évidemment, c'est un truc que j'utilise jamais à la maison non plus. Alors, le citron ensuite. Le parer en suprême. Par contre, je sais plus s'il avait tout enlevé le zeste. Ouais, attention, parce que là, s'il y a trop de citron chez Marc, ça va être un peu trop too much punché. Ouais, il me semble que oui. T'as enlevé tout le zeste, toi, du citron? Une partie. Marc me demande, je lui réponds un peu, mais pas trop, la quantité de citron à mettre. Ah, parce que le chef, il a dit, hein, il nous attend au tournant sur le goût, là. Il nous attend au tournant à tous les étages. Xavier, lui, a l'air content de son résultat et surtout, il conforte son avance, tandis que Marc a des doutes. Le problème, c'est que j'ai pas goûté à ce moment-là. Allez. De toute façon, c'est trop tard. Faut se lancer. Alors, il voulait plus de blanc, par contre. C'est toi qui as l'expérience, j'imagine, quand il disait un truc, faut pas l'oublier. Les notes, tout se joue dans les notes. Il avait dit qu'on prend quasiment pas de notes, j'ai quand même 2 pages. Hein. Alors, ce qui est drôle, c'est que Xavier adore travailler le citron depuis qu'il est enfant. C'est vrai? Ah oui, Ouais. Mais là, quand tu le vois travailler les suprêmes, toi, c'est pas trop ça. Si le chef faisait la moue devant les suprêmes de Xavier, il fait carrément la grimace en voyant le travail de Marc. Ouh là là, il y a de la charcuterie là sur le plan jaune. Hein. Moi, c'est... Voilà, je fais de la purée de citron, en fait, moi. Il y a plus de jus qu'autre chose et je me dis, est-ce que je vais avoir dans un citron complet 8 petits morceaux que je voulais? C'est pas possible. Là, il fait, ça pète de Ouh la... là 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 là. Ouh là 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 là. Alors, est-ce qu'il a pris un couteau à dents? Je ne pense pas. Encore un truc que j'ai jamais fait. Si, il a pris à dents. Ah ouais. En fait, il me faudrait 2 citrons avec la purée que je fais, moi. Faudrait pas que ça se finisse en purée. Il faut le couper en petits dés. Mais ça va être des tout petits dés. Mais de toute façon, comme on va le mélanger, ça devrait bien se passer. Il avait fait des petits dés. On va les voir? Allez. Marc, vous vous en sortez là? Ça roule? Un début un peu tendu. C'est vrai. Tu la sens bien la recette là? Je la sens bien, mais bon, c'est un peu
peu tendu au niveau timing, j'ai C'est vrai l'impression. Ouais. T'es plus à l'aise dans les recettes salées? Ah ouais, carrément, ouais. C'est vrai? Ah ouais. Oh bah là encore, c'est pas très compliqué hein, ce qu'on a fait. Ouais, j'ai l'impression que ça fait 3/4 d'heure que j'y suis. Là, mais... Petite tension chez Marc et petite complication chez Xavier. En essayant de remettre le timer, je m'aperçois que j'ai éteint le four. Donc j'essaye de le remettre et puis dans la panique, j'ai pas l'idée de faire ce qu'il faut. Hop, je peux buzzer. Hop, je buzz. Déjà? Oh là! Alors, Donc je buzz et j'appelle Christophe Michalak pour à la rescousse. Le four. J'ai un petit souci avec le four. Il fonctionne là, comme il clignote. J'aurais aimé le mettre sur 5 minutes. Ouais, alors déjà c'est comme ça. Comment ça se fait? On va le réallumer. On va partir à 0, 210. On va le mettre à 210. Et puis 210, je vais le mettre, tu sais quoi? Je vais le mettre à 220 pour aller un peu plus vite. Hein. ok, mais On c'est est peut-être tout un bon. peu épaisse. Les fraises, je veux bien, puisqu'il reste 1 minute. Ouais. Les jaunes, je me rappelle plus. Les jaunes, on n'utilise pas. Pas besoin. Les fraises, Là, si c'est tu une pas là, trouve-moi un autre récipient. Voilà. Donc on reste dans la... Il me reste 15 secondes, donc on va pas aller bien loin. Donc on mélange les fraises, un peu de confiture, avec les suprêmes de citron et les fraises fraîches. Voilà. On vérifiera. Ah, le buzz est terminé. Garde les petites queues, comme ceci. Et voilà, essaye de faire le mieux possible. Ça marche, merci. Mets-toi à la place de Frédéric Canton qui doit manger un bon dessert. Qu'est-ce qu'il souhaiterait voir? dis donc, le passage des chefs, là, ça fait un coup de stress, là. Chaque fois que les chefs arrivent, on sait que de toute façon, on aura un petit coup de pression. Hop, juste pour le fun, on leur rajoute. Eh les garçons, dans 10 minutes, on mange notre dessert. Hein, d'accord? Préparez vos papilles. Ça commence. Alors après, je crois qu'il avait fait des petits morceaux. C'est pas trop les écraser, hein. C'est fragile. Il va bientôt falloir retirer les tuiles, les former. Marc, tout va bien? Bah, en fait, j'écris tellement mal que j'arrive même pas à me relire. Ça m'apprendra. Alors là, c'est La confiture. confiture. Voilà. Confiture, il m'avait mis 1 cuillère. Et il avait mélangé tout ça. Les candidats sont à égalité, c'est-à-dire pas très en avance. Une bonne cuillère. Petit privilège, goûter. Pas mal. Là, j'ai un peu peur pour mon four. Ah ouais, je crois que je vais les enlever parce que tout qui arrive en même temps. Aïe, 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 aïe. Alors, juste, je pense. Alors, quand c'est noir, c'est cuit, comme on dit. Alors, la passette. Il faut modeler tout de suite, là. Tout de suite. La passette. Mettre ça. Alors, mais qu'est-ce qu'il fait, là? Alors là, il est très mal. Hein. Oui, Marc, l'urgence, ce sont les ronds de pâte qu'il faut mouler avant qu'ils ne refroidissent et durcissent. Chinoisé, il avait dit. J'ai appris un nouveau mot. Alors là, il reste plus longtemps, la crème. Hop. On va rajouter la crème. Xavier, lui, n'attend pas pour mouler ses paniers. Ah ouais, méfiance. Hein. Nickel. Un peu dur à former, mais ça va. C'est chaud. Ouais, là, ouais, c'est là où je suis tapé un peu trop fort.
Ouais, ben voilà, c'est pas mal. Ça va. Bon, je vais bientôt aller chercher au frigo ma crème. J'ai l'impression que j'ai oublié un truc parce qu'il reste pas grand-chose à faire. Non, Marc, ce n'est pas de ce côté qu'il faut chercher l'erreur. Là, je vais buzzer. Allez. Allez. Marc, Chef. remets tout de suite au four. Hein? Parce que là, tu peux pas t'en sortir, regarde. Elles sont déjà dures. Oh mince. Quand tu les sors du four, tu les modèles tout de suite. Ok. Quand je le vois arriver, qu'il me parle tout de suite, tes tuiles, là, je me suis dit, ah oui, là, j'ai oublié un gros morceau, là. T'as coupé, regarde, je te mets ça là. Hein. Ça va. T'as coupé, ouais. T'as les citrons, t'as tout. J'ai tout, ouais. Il reste en fait... Alors Attends, fais-toi de les la citrons place. sont là. Mets les citrons dedans. Ouais. T'as Ah, les t'avais ailes de mis citron. La moitié, par contre. Ok, t'as mis un peu de confiture de fraise. Oui, ça y est. Ok, n'hésite pas, mélange bien. Alors, j'ai surtout besoin de vous pour la consistance modeler de la crème, là. Bah, tu vois, ça va vite venir. Ouais. Pose-le là-bas. Je vais essayer d'en sortir un. T'as une spatule là? Ouais. Il y en a une là. Ah, en plus, Ouais, celui-là, trop vieilli. dur. Ah, Repasse-les au four. Le buzz est terminé. Allez, fais attention. Donc en le chauffant, ça va ramollir. Ouais, tu attends 2-3 minutes et tu y vas. Attention à ta crème, dans 30 secondes, c'est En prêt. 30 secondes, c'est bon. Ok. Donc, ça accélère, là, ça accélère. Bah, 30 secondes, j'ai le temps de faire ça. Bah, c'est un peu chaud pour l'huile. Hein. Alors, ça se passe comment là-dedans? Pas mal, pas mal. Hop. Toujours le troisième, si catastrophe. Ah, les tuiles là, faut qu'ils laissent encore. Hein. Ils sont vraiment durs, là? Ouais, elles sont dures comme du béton. Il va falloir y aller. Allez. Ouf, ouf, ouf. Marc, il me fait un peu peur là. Hein. Allez, de suite. Alors, Waouh, waouh, waouh. Allez, dépêche-toi. que en 30 peut-être les... Ah putain, c'est dur. J'ai peur que ça craque. Ah, c'est trop dur. Et là, vu le temps qui reste, celle-là, elle a l'air peut-être mieux. Ah, elle a craqué. Superbe. C'est un peu le souci de la tuile. Hein. Une fois qu'elle est trop sèche, c'est mort. Bon. Je vois qu'elles sont beaucoup trop dures. Et je me dis, je vais y aller tout doucement. Et la première, quand je la vois craquer, je me dis là, j'en ai 2 qui sont cramées, j'en ai 2 qui sont à peu près de la bonne couleur, dont une qui est craquée. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça maintenant? Bon, bah, ça va être un nouveau design. Bon, ça va être plus un galet qu'autre chose. Hein. Une cuillère. Chez Xavier, c'est la crème qui est un peu trop solide. Je pense que je l'ai laissée un petit peu trop longtemps. Elle était un poil plus dure que celle de Christophe. Pas encore passée au beurre. Voilà, un poil plus dur. Ça doit passer. Oh là, et les fraises, Ça va pas du tout avoir la même tête. Bon, bah, écoute, on aura une autre version. Là, je crois que c'est l'erreur qui va me coûter cher. Marc, tout va bien? Ah bah, mes tuiles, c'est des... On va dire, c'est des assiettes. Ouais, c'est original, quoi. Hop, effectivement, il avait mis du temps. Christophe a mis du temps à poser ses fraises. Ça prend du temps, mais c'est vrai que c'est joli. Quand on voit le dessert fini, après, ça vaut le coup de passer un peu de temps. Là, j'ai un gros doute, là. J'ai mes fraises,
J'ai ma crème, mais alors le chef, dans mon souvenir, on voyait que la crème et il rajoutait que les fraises des bois au-dessus. Est-ce que les fraises n'allaient pas avant le... Bon, bah, tant pis, il faut tout mettre. Hein. Et là, ça me revient un peu quand il a dit qu'il fallait faire attention de ne pas trop humidifier le fond de la tuile qui risque de craquer. Et je me dis, bah, forcément, les fraises étaient en dessous, mais j'ai déjà mis ma crème. Je me dis, tant pis, je vais improviser. Et puis, bah, j'ai mis mes fraises par au-dessus. J'espère que le goût va suivre derrière. Allez, zou. Bah là, je crois que j'ai... En fait, je suis passé... J'ai mis les fraises, je pense, au mauvais endroit, au mauvais moment. Xavier, Marc, il vous reste 1 minute. Mauvais signe quand on vous entend arriver, là. Ah, il y a eu du stress, là. Bon, ça n'a pas du tout la même tête. Hein. Allez, 50 secondes. « 40 secondes. Et là, on pose le bol avec les deux mains. Les deux mains. 30 secondes. « 20 secondes. Stress fait faire des conneries. Sucre glace, sucre glace, sucre glace. Sucre glace. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Bravo. Ouh. Heureusement que la recette était extrêmement simple. Ce qui paraît. À ce qui paraît. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la tuile, j'aurais dû en fait attaquer le dressage direct. En fait, la pâte à tuile est tellement délicate et fragile que lorsqu'on la sort du four, on a à peine le temps de compter jusqu'à 10 pour qu'elle fige si on ne la modèle pas tout de suite. Et je pense que ça a été un souci. Peut-être un peu moins là, du côté rouge. Sur la forme. Sur la forme. Il y en a une qui était un peu conique, mais ça permet de présenter un peu plus les fraises. C'est un autre style, mais c'est joli aussi. Et là, voilà, on est plus dans un esprit galet. C'est plus dans l'esprit... T'es du Nord, toi? D'origine, oui. Où ça, exactement? Liévin. Liévin, c'est à 50 km de Lille. Ah oui, d'accord. Où certains ont bien travaillé. Ah, j'y ai travaillé à Lille, oui, pendant 2 ans. Magnifique ville, mais bon, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était la tulipe fraise réglisse. Bon, bah écoutez, on a hâte de goûter tout ça. Reprenez votre souffle, les garçons. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Je pense qu'il risque de manquer un peu de goût de réglisse. J'ai goûté la chantilly. Voilà, il me semble qu'il manque un tout petit peu de goût de réglisse. Après, bon, à voir, mais il doit être assez proche quand même. Je suis un peu pessimiste du coup, forcément, vu l'allure que ça a. Et Xavier à côté, 3e émission, là il en est déjà. Il a une stature un peu plus. Il est plus à l'aise dans la cuisine, forcément. Et quand je vois que ça ressemble plus à ce qu'a fait le chef, je me dis bon, bah, là je vais prendre mon train et je vais y aller. C'est le moment de la dégustation. Les chefs vont à présent juger les plats de Xavier et de Marc selon le dressage et la saveur. Seul Christophe Michalak désignera vainqueur le candidat dont l'assiette se rapprochera le plus de sa recette. La dégustation commence par le dessert à la fraise et aux réglisses de Xavier. Non, c'est joli ça, Fredo. C'est pas mal du tout. C'est un peu conique ça. C'est bien parce que tu as vu, en plus, il y a le côté. Alors, c'est vrai que toi, tu avais une belle coupelle ouverte. Ouais, mais là, le côté présentation est là. Tu vois, tu arrives, tu le dresses en face de toi. Ça fait un joli cône, c'est rigolo. C'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, j'en pense que quand même une coloration qui est superbe. Ouais, faut l'avouer. C'est doré. Après, la crème, on la voit bien en consistance. Les fraises des bois, bien dressé, bien posé, le sucre glace dessus. Bon, on n'a pas vu la marmelade de fraises avec le citron et la confiture. Donc ça, on va voir si il faut l'équilibre s'il y a cet équilibre qui est là. Le parfum, bien sûr, de la crème à la réglisse. Mais moi, je suis quand même... Fan, ah oui, je suis fan parce que comment il a réussi parfaitement à représenter ton dessert. Hein. Ouais, ouais, vraiment. Donc on le déguste comme ça. Est-ce qu'on a le droit de manger après la tuile? Oui.
tout cas, c'est bien équilibré. Hein. À sa place, j'aurais peut-être accentué plus de fraises et coupé en À l'intérieur. mieux lié, ouais. Avec un peu plus de citron, parce que là, je sens que la fraise. Visuellement, on est vraiment dedans. Voilà. Il manque peut-être le petit côté acide du zeste. Le côté citronné, mais chapeau, quoi. Hein. Non, mais là, on peut pas faire mieux. Tout y est. Ouais, le seul bémol, vraiment, ce serait un peu plus de fruits. Parce que lorsque j'ai dressé mes fruits, il y avait à peu près 50% de fruits et 50% de crème. Ouais, ça reste un produit super bien fait, quoi. Ouais. Chapeau. Allez, on va voir la suite. D'accord. Les chefs vont maintenant goûter la tartelette revisitée de Marc. Alors là, on est sur une vision novatrice. Marc Un a fait style. une petite tartelette Tartelette fraise des bois. fraise des bois. Hein. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans l'esprit. Bon, la tuile, je pense qu'elle doit être très bonne, il n'y a pas trop de soucis. Les fraises des bois, on les connaît. La marmelade, c'est à goûter. La chantilly, elle a été montée, elle est correcte, on va dire. Elle n'est pas trop serrée. Bon, c'est une nouvelle vision, c'est pas ce qu'on voulait, mais goûtons. C'est rigolo, c'est pas du tout ce qu'on veut. Mais le fait de le faire plat, il y a un équilibre qui est certain parce que il n'a pas mis beaucoup de crème. Et lorsque tu le manges en une bouchée, bah voilà, ça croustille, il y a de l'onctuosité, il y a à peu près tout ce qu'on désire. Le seul problème, c'est que c'est pas la forme, quoi. Non, puis c'est plat. Alors, est-ce qu'il a mis les zestes, là? Il a laissé ceux-là. Là, ça, pour le coup, où les morceaux, les dés de citron, moi, je les vois pas. Il y en a un là, oui, qui se bat en duel. Là. Oui, en transparence, on les voit un petit peu. Mais là, il manque totalement d'acidité, moi, je trouve. On n'a pas cette puissance qu'on avait... Ouais, ce qu'on avait dans ton dessert, et puis malgré tout, même si c'était un peu plat là, du côté de Xavier, je trouve que là, c'est encore plus plat. Bon, bah les garçons, ils me facilitent pas la tâche, mais mon choix est fait. Oui. Xavier et Marc, félicitations, vous avez réussi le tout dans les règles et dans les temps. Bon, bah c'était plutôt rigolo, non? La petite tulipe, D'ailleurs, on s'est régalé tous les deux, hein. C'était plutôt bien. C'était bon. Alors, il n'y avait pas tout à fait les formes qu'on voulait, d'un côté comme de l'autre, mais c'était bon. C'est ce qu'on recherchait. Xavier, comme à votre habitude, voilà, c'était super. C'était pas tout à fait la forme qu'on voulait, mais c'était un peu conique, c'était rigolo. C'était sympathique. Voilà, c'était en tout cas bien fait. La tuile était bien cuite, bien croustillante. La chantilly était montée comme je le souhaitais. C'était beau, c'était bon. Peut-être un peu plus de mâche avec des fraises, plus de compotée de fraises à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y avait plus de confiture que de fraises. Et on a eu du mal à trouver le citron. Voilà, mais franchement, vous n'êtes pas loin. C'est vraiment très, très bien. Notre champion du monde de la voltige, Marc. Bon, bah là, gustativement, franchement, c'était très bon aussi. Peut-être un peu plus de peps et de citron souhaité dans la compotée de fraises. Par contre, là, il y a un truc qui n'est pas passé, c'est qu'on a eu quelque chose de très bon, mais qui n'était pas du tout demandé. C'est-à-dire que dans le look, là, on s'est fait plaisir, quoi. C'était un peu le croque-madame avec mon morceau de jaune d'œuf dedans. C'est ça. Bon, cela dit, c'était bon, mais c'est vrai que c'était pas tout à fait ce qu'on demandait, même si l'équilibre était certain et plutôt très bon. Voilà. Donc le gagnant, cette fois-ci, il n'y a pas trop de surprise, ce sera Xavier, qui empoche de nouveau 1 000 €, qui fait déjà 3 000 € sur la cagnotte, c'est ça? Ben voilà, j'ai gagné. Yes. Donc c'est super. C'était une recette pas très compliquée, mais quand même assez exigeante, et je suis content. Je suis très content d'être venu. Déjà d'être venu jusqu'ici, je suis déjà super heureux. Et puis voilà, c'était le but d'essayer, c'était se lancer un défi. Et puis je suis content d'avoir fait ça déjà. Vous allez revenir demain pour une nouvelle aventure. Bravo, félicitations. Franchement, bon, voilà, il n'y a pas trop de mystère. C'était propre et net. Frédéric, qu'est-ce que tu fais comme recette demain? Alors, on va faire un œuf mollet florentine. Tout simplement un grand classique de la cuisine française, à la base des feuilles d'épinards tombées, c'est ça. Un œuf mollet, une béchamel, gratiné. Steph va faire une démonstration autour d'une de ses créations devant 2 candidats amateurs de cuisine. Produit simple, cuisine simple, avec une technique qu'il faut maîtriser à 100%. À l'issue de la démonstration du chef, nos candidats vont s'affronter pendant 30 minutes afin de reproduire au mieux la recette. Pour l'instant, je le sens pas très bien.
Le vinaigre. Quel sera le meilleur des deux candidats? Quel sera celui qui va le mieux appliquer les conseils et techniques enseignés? C'est là qu'il faut pas que ça casse. Ça va être tendu. À la fin de la compétition, le chef va désigner la meilleure réalisation. Dressage du plat, saveur de la recette, rien n'est laissé au hasard. Bon, Frédéric. Je réfléchis. Le gagnant remportera la somme de 1 000 € et reviendra le lendemain pour remettre son titre en jeu. Au départ, j'ai eu peur. En fin de compte, vous êtes bien rattrapés. Nos candidats simples amateurs de cuisine se retrouvent le temps de notre émission dans la peau d'un chef. Bonjour et bienvenue dans la peau d'un chef. Bonjour et bienvenue dans la peau d'un chef. Cette semaine, on met la gastronomie en valeur avec Frédéric Canton et les journées du patrimoine. Ça va, Fredo? Salut Christophe. Bon, toi qui es un icône de la pâtisserie et de la cuisine française, tu as commencé par la pâtisserie d'ailleurs? Les deux. J'ai fait la cuisine plus la pâtisserie, mais j'ai donc les deux diplômes. T'es juste un génie. Laisse-moi te présenter nos deux candidats d'aujourd'hui. Alors, Xavier, vous êtes ici pour la 4e fois et vous avez déjà empoché 3 000 €. Comment ça va? C'est ça va. Vous venez d'où? De Manosque, Et quel est votre emploi? consultant en ingénierie documentaire. Bon, visiblement, vos amis disent que vous êtes le roi des gâteaux au chocolat, c'est vrai? Je sais pas le roi, mais enfin ils aiment bien que quand ils m'invitent que je vienne avec le, je sais pas, il y a le poirier et un multicouche. C'est quoi le poirier? Multicouche génoise chocolat, ganache, chocolat poire, génoise, un petit glaçage. Ah, Des mais ça fois, taquine un peu quand même à la maison. J'aime Donc- bien. Donc en fait, c'est plus l'aspect sucré qui vous plaît dans la cuisine. Non, au départ c'était le sucré, et puis je me suis mis un peu aux recettes familiales, et puis maintenant je touche à tout et avec plaisir. Bon, génial. Je vous souhaite en tout cas d'aller le plus loin possible dans cette émission. Face à vous aujourd'hui, peut-être Merci. celle qui va vous faire trembler, celle qui va prendre votre place. On le saura dans quelques minutes. Dominique, comment ça va? Bonjour. Ça va. Vous habitez où? J'habite au Chénet, Versailles. À Au côté. Chénet à Versailles, d'accord. Et Oui. quelle est votre profession? Je travaille en banque, conseillère patrimoine financier. Dans une Patrimoine grande financier. banque. Alors, attendez, mais vous pouvez pas mieux tomber aujourd'hui là. Alors apparemment, vous aimez beaucoup les charlottes. Les Oui. charlottes au frais, On charlottes vous à a la framboise. raconté ça. Ma C'était quoi comme Charlotte à la parfum? framboise. C'est Elle plutôt était rigolo. très belle, ma Charlotte à la framboise. C'était plutôt pour un goûter. On était assez nombreux, donc j'avais posé ma Charlotte. Et puis au moment donc de la découper, je la cherche. Vous la trouvez plus? Je la trouve pas. Oups, il y a quelqu'un qui l'a Je mangé? m'assieds. Et là, j'ai vite senti qu'en fait, c'était sur la Charlotte. Ah, c'est pas de chance, hein. En même temps, ça m'est rarement arrivé de m'asseoir sur mes propres gâteaux, mais comment vous avez Mais fait on ce pose coup-là? pas un gâteau sur un fauteuil non plus, je veux dire. Ah, c'est pas vous qui l'avez posé? Voilà, Bon, bah, et surtout, vous asseyez pas sur les plats de Frédéric Canton, Non. on va pas on s'entendre. va éviter. D'ailleurs, Frédéric, tu nous prépares quoi comme plat aujourd'hui? Un œuf mollet Florentine. Bien sûr, retravaillé Avec à du ma style. façon. Et ce sera parfait. Frédéric Canton va nous préparer sa recette. Ensuite, nos deux candidats auront 30 minutes pour produire le même plat. Le meilleur ou la meilleure gagnera 1 000 € et reviendra dès demain. Candidat, candidate, vous êtes prêts? Prêt. Alors c'est Allez. parti. Aujourd'hui, Frédéric Canton va cuire un œuf. Comme ça a l'air tout simple, mais avec notre chef pointilleux, les recettes les plus banales deviennent des exercices de haute précision. L'œuf est donc préparé à la florentine, c'est-à-dire mollet, et déposé sur un lit de purée d'épinards. Le dressage, mieux qu'une œuvre d'art, est un chef-d'œuvre. Attention, nos candidats devront être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne possèdent pas la recette. Et aujourd'hui, ça va aller très très vite. Il y a 3 choses à démarrer très rapidement. La sauce, la cuisson des épinards et la cuisson des œufs. Donc quand ils nous annoncent la recette, un œuf Florentine, un œuf mollet, on se dit ça cache quelque chose. Ça paraît trop simple. On met de l'eau à bouillir tout de suite. D'accord? Donc à fond, les 2 casseroles, j'ai mis des couvercles, il faut que ça parte, il faut que ça boue le plus rapidement possible. Au 3e casserole, on va mettre à 2, on a du beurre et des échalotes à mettre. Donc je prends mon échalote, je la coupe en 2, d'accord? Et je la coupe, alors pas finement, mais parce que pour pas que ça brûle. Une partie, 2 parties, ça, il faut que ça revienne bien que ça sue. Tac, c'est fini. Et pour cela, le chef met une noix de beurre à fondre dans une casserole. Attention, chaud devant. Ah, c'est moi le patron, hein, donc c'est... Et alors, Dominique, elle est sur les starting blocks là. Le boss verse du vinaigre de vin dans l'eau bouillante pour y plonger les œufs. Mais attention. Il faut qu'ils soient tous mis
en même temps dans ma casserole. Donc, j'attends le début de l'ébullition. Donc, on va faire précisément 5 minutes. Je prends mes œufs, je les dépose délicatement, sans les fêler, sans les casser. Je retire mon araignée et je mets mon timer. Start, c'est parti pour 5 minutes. Je prépare en amont que j'ai mis dans le frigo de la glace, de l'eau. Voilà, c'est parti. Maintenant, voilà, le beurre est en train de fondre. Alors, on aurait pu accélérer un tout petit peu. On va déposer nos échalotes à l'intérieur. On mélange le tout. Toujours un petit peu de sel fin parce que ça va faire sortir le goût. D'accord? Un peu d'humidité, ça va empêcher de brûler. Et on fait suer ça gentiment. D'accord? Ok. L'eau est en train de bouillir. On va s'occuper des épinards. Je prends 2 récipients. J'ai cut. Tac. Alors justement, pourquoi équeuter? Bah écoutez, parce que si on veut avoir une purée fine, alors on peut, si on les fait tomber juste les feuilles de tétragone comme ça, en plus elles sont tellement fines, ça ne cause aucun problème. Mais du moment où on va faire une purée, automatiquement il va rester des morceaux à l'intérieur. Donc on est cut. Voilà, donc ça très rapidement, hein. Ça va vite ça. Voilà, sont faits. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est une recette un peu compliquée là. Pourquoi, parce que tu me vois aller plus vite que d'habitude. Parce que tu me vois. Hein? Donc je mets du gros sel. D'accord? Voilà. L'eau bout. Hop, on verse. On dépose les épinards à l'intérieur. Voilà. Hop. Un petit coup, l'araignée. Et on laisse reprendre ébullition. C'est là-bas, ici. Hop, c'est bon, impeccable. OK, les échalotes. Là maintenant, les échalotes, on prend le vin blanc qui est là. Ça fouette là, hein? On commence à avoir peur. Hein, Dominique? Un peu. On déglace avec le vin blanc, juste à hauteur, et on met à réduire. Tac. Voilà, le vin blanc est là, on met à réduire. Voilà. Je prends mes œufs. Allez, je laisse 10 secondes. Hop. Je rafraîchis. Hop là. Hop, c'est fini. Ils sont là, ils sont rafraîchis. Ensuite... C'est tellement sensuel quand tu parles. Hein? Voilà, là je prends ma feuille d'épinard. Allez, encore 2 petites... Allez, 1 petite minute, ça va aller. On se termine, la réduction à fond, et après on va ajouter la crème. Ça, pareil, préparation, on est là, on est prêt. Hop, on arrête, on prend les épinards. Vous avez vu cette couleur bien verte? Hop, dans la glace. Ah, pour fixer la chlorophylle, encore une fois. Voilà, et là, on a une purée qui va être superbement verte. Voilà, ça aussi, c'est fini. Hop, on laisse au frais, c'est très bien comme ça. Voilà, maintenant, les échalotes. Alors, on va donner, bon Dieu, comme c'est sale. Un petit coup de propre, puis notre chef Fangio rajoute la crème fraîche dans les échalotes avant d'écaler les œufs. Donc tout en délicatesse, là je le prends, il est encore tiède à l'intérieur. Là, il est parfait. Alors, hein, je vais crâner 2 minutes, il est parfait. La seule chose que j'ai fait, vous en avez 5. Par contre, je veux qu'il y en ait un qui soit comme ça. Je pense à un buzz pour justement écaler l'œuf, mais je me dis que non, il faut surtout pas, puisque le chef a bien dit qu'il allait nous juger là-dessus. Les épinards, attention, on les laisse pas dans l'eau parce qu'ils vont prendre ça et on va les égoutter un peu. Vous avez vu, pression et on pose. D'accord? Tac, on pose. On va bien les laisser s'égoutter. Hop. Fini. Maintenant, le comté. Service express pour la crème de comté. Et pour cela, le chef découpe le fromage en dés, le réserve dans le blender en attendant d'y verser la crème aux échalotes. Tac, tac. Ça. Déjà, tu ne mets pas le comté directement dans la casserole? Non, parce tout que... simplement pour éviter de le cuire. Voilà, ça va le cuire, autrement ça va rendre élastique, que là on va avoir une crème qui va être onctueuse. On a des tranches de comté que vous allez avoir, d'accord? On va faire 2 rondelles. Une, comme cela.
d'accord? Une autre de la même dimension, d'accord? Avec un trou à l'intérieur. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Tac, ici. Et pour la feuille d'épinard que j'ai gardée, d'accord? On va prendre l'emporte-pièce, voilà. Et là, on va tailler une rondelle d'épinard dessus. Tac, ok? On va prendre les épinards. Alors, vous avez vu, je les ai goûtés. Juste égoutter. Mais pas pressés, parce qu'il faut quand même qu'on garde l'humidité, d'accord, pour que ça se mixe. Hein. Alors, sur une quantité comme ça, bon, je passerai plus ça au tamis directement. Voilà, hop, on mixe bien, il faut que ça soit quelque chose de très lisse, hein, d'accord? Donc, hop. C'est dommage qu'il n'y a pas vu. Donc voilà, alors là, épinard, on va rajouter un peu de beurre, d'accord? Et on va rajouter de la noix de muscade pour finir, d'accord? Ça sera la finition des épinards. Je vais rajouter une toute petite casserole avec de l'eau pour pouvoir réchauffer au dernier moment mon œuf. D'accord, on va la faire tiédir. Alors pareil, quand on réchauffe les œufs, pas plus de 40 degrés, hein, on met un thermomètre dedans, 40 degrés pour faire, d'accord? Donc là, ça bout, d'accord? J'ai ma crème qui est chaude, ok? Je verse dans mon blender directement. Quelques tours de mixeur et le chef obtient une crème de fromage onctueuse. Frédéric Anton s'attaque ensuite à la purée d'épinards. Il ajoute une généreuse noix de beurre, puis il saupoudre le tout d'un peu de noix de muscade. Donc la purée d'épinards, elle est faite, d'accord? Je prends mon œuf, d'accord? Je le plonge dans l'eau, d'accord? Qui tiédisse. Dac. Je prends une feuille de papier absorbant avec une assiette pour pouvoir les goûter. Je prends ma purée d'épinards que je dresse. Première chose à faire, on prend la purée d'épinards, on la dresse au centre de l'assiette. D'accord? Au centre, on va déposer cette rondelle-là. Elle va servir à quoi? Que l'œuf ne se... caler l'œuf. À caler l'œuf, que l'œuf ne se promène pas. D'accord? Donc, on va le déposer dessus comme ceci. On va les déposer sur notre papier absorbant. On va déposer dessus la rondelle de tétragone et la tranche de comté. On va allumer le chalumeau. On va le faire comme ça on ne va pas brûler. Donc de loin, juste pour que le comté soit brillant. Voilà, fonde avec la chaleur, d'accord? Vous avez la brillance qui se fait, Ah oui, et puis avec ça la tombe couleur, dessus. c'est extra. Voilà, on prend notre assiette, on prend l'œuf délicatement, d'accord? Comment On le peindre dresse Il ne faut pas qu'il y ait 30 secondes de au dressage. centre de l'assiette. On prend la crème de comté, on verse Toute dans la situation déjà vécue. dans la saucière, comme cela. Voilà, et vous allez me servir l'œuf mollet de cette façon-là, d'accord? La sauce à part que l'on versera autour au dernier moment. Alors là, c'est un grand plat. Et dis-moi, le prix de revient, il est super intéressant parce que C'est simple, c'est pas cher, ça n'a pas l'air si sauf simple que ça. le jaune à l'intérieur doit être coulant. Vous allez cuire 3 œufs, d'accord? Vous devez en sortir un parfaitement. Et quand Christophe et moi, nous allons le couper en deux, il faut que le jaune vraiment coule comme si c'était une sauce. Même si c'est qu'un œuf, ça paraît rien, mais il a mis la demi-heure à le faire, donc nous, ça va être très très difficile. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça paraît très simple, mais en fait, il y a énormément de choses à faire, de travail simultanément. Dominique Xavier, vous avez 30 minutes, donnez tout ce que vous avez. Allez, ça va saigner, on rigole un peu là. Bon courage. Merci. Bonne chance, Dominique. Ah, merci, toi aussi, Xavier.
C'est parti pour 30 minutes de compétition qui commence sur un mode très fair-play. La moitié. Et après... J'ai pas le coup de main du chef. Frédéric Anton est tatillon, particulièrement sur les découpes. Alors en ce tout début de partie, les candidats ont déjà la pression. Toc, toc. Intervertir. Alors, 3 œufs. Délicatement, sans les casser pour qu'il y en ait un de parfait. Et 5 minutes. S'ils ont mis le vinaigre. Oui, non, j'ai l'impression que c'est ambré. Pas l'impression, oui, du vinaigre, mais... Bon, là, qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de vinaigre? Le vinaigre, Il rajoute. J'ai oublié, ça va être chaud patate. Je remets, mais bon voilà, déjà je sens que c'est une recette où il va falloir être vigilant. C'est ça, tout va être chaud patate, comme dirait Christophe Michalak. Ensuite, on va mettre les œufs. Alors, il me faut la grande écumoire. Wow, la grande écumoire, Xavier, tu sais où elle est? Derrière toi, non, à droite du plan de cuisson. Déjà sorti. Ok, pardon. Merci beaucoup. Merci pour les C'est échalotes. sympathique. À charge de revanche. Oui, je suis en dette. Alors, les épinards, ça aussi, ça paraissait un peu long. Pour cette recette, il faut plus que jamais avoir l'œil sur le chrono et ménager du temps pour le dressage compliqué. Hop, ça, c'est monstrueusement long. On va être efficace. Mon beurre, il est... Encore un petit peu. Donc il faut qu'il mousse. Je vais préparer ensuite ma glace. Égalité parfaite pour l'instant entre nos deux candidats. Mais Xavier commence à paniquer. Pourquoi toi Mes œufs, ils sont pas très chauds. J'ai une catastrophe, mais mon timer qui s'est pas mis en route pour les œufs. Ah mais c'est moi, non il est là, j'ai rien dit. C'est moi qui ai oublié. Bon, je recommence. Donc catastrophe, de nouveau, deuxième catastrophe. Je regarde, je vois deux œufs qui sont encore sur le plan de travail, heureusement. Et je repars sur mes 2 nouveaux œufs. J'ai du mal avec la plaque. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, et là, stop. Ça y est, j'ai mis les 2 timers, cette fois ça devrait assurer le coup. Je vais préparer mes épinards. Alors, ça... Dominique, tout est sous contrôle? Ben... oui. Je cherche un peu la vaisselle. J'ai été Ah ben obligé... ça y est, j'attaque les épinards comme toi. J'ai été obligé de recommencer les œufs. J'avais oublié de mettre le timer. Oh mon Dieu. Donc il lui reste que 2 œufs. Il faut surtout pas qu'il ait... Ouais, faut pas se planter là. Notre champion est beaucoup moins zen que d'habitude. Il court d'un poste à l'autre. Il s'impatiente et s'inquiète. Hop, les épinards, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Est-ce normal, docteur? Hop, les échalotes continuent
à roussir tranquillement. Tant qu'à faire, on choisit quand même. Dominique, elle, garde son calme. Alors, ensuite, mon eau, elle est prête pour mes œufs. Parce qu'il va falloir... Donc, c'est vrai qu'on est un peu de tous les côtés, mais ça va. Je m'en garde encore une ou deux au cas où. Je regarde Xavier où il en est. On a la pression, hein? Déglacer vin blanc. Déglacer le vin blanc, le vin blanc, le vin blanc, il est là. Alors le vin blanc, j'ai pas trop noté. Ça sent bon. Stop! Ça suffit. Hop. Voilà. Tu vas nous faire des moules marinières si ça continue. Les œufs. Oh, fallait pas tout mettre. J'ai été un peu vite, pas assez concentrée. Ah, mais j'ai mes œufs. Premier coup de chaud en cuisine pour Dominique, la compétition se corse. J'ai arrêté la cuisson là. Les œufs sont sauvés. Maintenant, il faut porter secours aux échalotes noyées dans le vin. Alors, j'ai pas d'autre solution. Je vais retirer un peu de vinaigre. D'accord. Je sais que les chefs me regardent, mais il faut que je rattrape ma bêtise. J'ai mis trop de vinaigre. Oui, c'est le vin blanc. Pas de tempête du côté de Xavier. Il semble même avoir retrouvé un peu de son calme légendaire. Je prends les dernières feuilles qui sont jolies. Ok. Donc là, c'est fini. Donc, les épinards dans une casserole en l'eau bouillante. Tandis que Dominique lance la cuisson des épinards pour la purée, Xavier commence la préparation des éléments du dressage. Ça te dirait pas d'aller les voir? Ah bah Je ouais, les sens on en y va. panique, moi. Allez, on y va. Donc là, ça bout. Je prépare ma deuxième. Ça va, Xavier? J'ai un peu foiré mes œufs. Les J'ai œufs oublié de déclencher le chrono. Et ils étaient à combien? Je sais pas justement. Et ils sont où? Dans l'évier. Et pourquoi vous n'avez pas essayé sur 3? Pourquoi vous n'avez pas essayé d'en ouvrir un? S'il est parfait. J'avais 2 œufs de. Oui, mais s'il À est l'ancienne, deux on œufs le de marche. touchait. Et s'il est parfait? On peut, ils sont encore là. Hein, ce serait. C'est un petit conseil. Vous avez vu, c'est ça. Hop, je vais bosser puisque vous êtes là. Ah bah, je vous laisse les garçons. Chef, En intimité. je veux bien que vous m'aidiez à sortir les épinards, la glace. La glace, elle est où? Pour sortir des épinards? Oh non, Mais c'est. non, mais enfin, là où j'en suis. Ouais, M'aider à me remettre dans les rails. d'accord. Alors, vite, parce que autrement, il fallait buzzer plus tard. Hein. Allez, hop, un petit peu. Voilà, ça suffit. Hop, on pose qu'on se brûle pas. D'accord, feuille d'épinard, hop, dans la glace, comme ça. Il me reste 30 secondes. Hein. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Moi, j'en suis. Il faut que je me mette sur les. Verser épinards, déglacer les œufs dans la glace. Donc les œufs dans la C'est glace, bon. la crème, les échalotes, ça va. Le comté, il faut le... 2 tiers. Le couper en petits dés. La crème tout de suite, on peut la mettre. La crème, on peut la mettre tout de suite, là. On peut la mettre. Allez.
Non, pourquoi faire? Qu'est-ce que vous faites? Les œufs. Oui, oui, mais non, mais il fallait qu'on fasse ça ensemble parce que là, ça. Ah. Hop. Le buzz est terminé. Bon. On peut les mettre dans le même glace. Non, Merci. mais on va le mettre là comme ça. Attention, les 2 œufs qui restent, hein. Je peux plus rien faire. Mais il faut mettre la crème, hein, bien sûr. Hein. Merci beaucoup. Pas sûr que ce buzz ait beaucoup aidé Xavier. Notre champion est tellement paniqué qu'il entend à peine les conseils du chef. Dominique, elle, se débrouille toute seule. Système D. Ça marche aussi. Donc là, je laisse pour mettre la crème. Alors, les 2 récipients. Non. Je pense que les épinards. Les épinards. J'ai oublié de saler. Ça va. Et ça va un peu mieux chez Xavier, même si l'état de son plan de travail ne doit pas vraiment plaire au chef. Hop. Donc ça, j'en ai pas besoin. Mes œufs peuvent m'attendre un peu. On va peut-être attaquer le... Oh mon Dieu. Je pense que ça va aller, la cuisson. On arrête. Tout va bien chez Dominique, mais elle a pris du retard sur son concurrent. Je sais pas où en est Xavier. J'essaye de voir, mais je vois qu'il est dans ses notes. C'est vrai qu'il fallait noter beaucoup de choses. C'est un peu chaud. On va essayer de récupérer le maximum. Dominique se débat encore avec les épinards, tandis que Xavier prépare déjà la crème de fromage. Et à la 4e émission pour notre champion, eh bien les découpes, c'est toujours pas ça. Il y a une façon de couper particulière, Xavier. Hein. Il écrase en tirant. Ouais, il n'a pas ce... Mais c'est pareil, couteau qui ne va pas avec. Ah tu oui. vois, petit couteau, prends un donc gros, hein. tu... Le comté dans le blender. Si les dés de fromage ne sont pas impeccables, ce n'est pas un problème, ils vont être hachés menus. Le comté dans le blender. La crème, elle est en train de... Les 2 tranches de comté, la rondelle d'épinards, les épinards écoutés. Et la crème, regardez là-bas, sa crème, elle est pas à rabord, là, elle risque pas de déborder, sa crème à Xavier, là. Qu'est-ce que j'ai voulu mettre? Heureusement Il a de la qu'il chance, heureusement hein. qu'il a la spatule. Voilà. Un truc de cuisinier ou un coup de chance? La spatule en bois évite le débordement, mais pas la surcuisson. Et les problèmes sont sur tous les fronts. Non, j'ai pas assez enfoncé. Là. Et puis ça, c'est pas le stress du tout, moi. Ouh là là, oh non, il est en train de tout casser là. Non, ça c'est le truc du Ah ben non. c'est le truc du mixeur à côté. Non. Tu te rappelles le mixeur ou pas? Il faut que le mixeur il soit bien en face. C'est le couvercle du blender. Il ne fera jamais tourner. Hein. Donc on la laisse chauffer un petit peu. Bon, lui... Ah, il est énervé. Et il continue, il persiste. Bon, là, je cale. Je cale. Ah non, mais il recommence. Maintenant, Xavier, non. Bon, comment c'est ça? Et là, bah, Comment- il va, et c'est là, bien il parce va qu'il s'en chercher- rendre compte. Il va chercher le couvercle. Voilà. Là, c'est bon. Ça y est.
Ah, il a compris. Alléluia. Le premier qui rigole. Mais personne ne rit. Les épinards, donc, on va les égoutter. Et surtout pas Dominique qui fait une grosse erreur. Je vais mettre ici. Donc, les égoutter. Alors, Dominique, tu lui dis de ne pas trop égoutter l'épinard, c'est tout l'inverse, regarde. Dominique, tout va bien? Oui. J'essaie de ne pas prendre les glaçons avec les épinards. C'est la catastrophe ici. Oh. Assez. J'en ai pas assez d'épinards. Je mixe, sauf qu'il n'y en avait pas assez. Il n'y avait pas assez de matière. Donc j'étais au-dessus de la lame et ça mixe pas. Bon. On va peut-être le passer autrement. Je récapitule. Je me rappelais qu'il nous avait dit qu'on pouvait faire soit la méthode Blender, soit le passer au chinois. Donc je me suis dit, on va passer la méthode traditionnelle. Et j'ai pas assez d'épinards pour que ça se mixe là-dedans. Donc je vais les passer au chinois. Bon, attention, ça c'est prêt. Là, c'est du côté de Dominique, la crème est à deux doigts de... Alors, donc... La crème aussi est prête, attention. La crème, on va peut-être baisser un petit peu. Bonne idée. Ça. Oh purée, c'est pas la bonne. Crème en danger chez Dominique et épinards récalcitrants chez Xavier. La fin de partie s'annonce tendue. Tu l'avais pas passé au tamis, qu'est-ce qu'il me fait là? Non, oui, mais comme il n'arrive pas à le mixer. Catastrophe. Je fais l'œuf ou la crème. Je buzz. Hop. Ouais. C'est pour toi. Ouais. J'ai ajouté le beurre, je fais chauffer l'eau tiède, je fais bouillir la crème. Je sais plus où j'en suis. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? ma crème... La crème, elle est crème réduite. On la verse directement dans le mixeur. D'accord? Je fais pas tout de suite mon œuf. Ah, je sais pas, vous m'appelez, hein. Moi, on parle de ça. Hop, on verse dedans. D'accord? Avec les échalotes. Hop, attention, on met ça avant. On met ça avant parce que ça risque de... Ça, on allume. Tout doucement, on mixe. Il reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Les œufs? Les œufs, là, c'est ça, je dois faire les œufs? Oui, alors hop, on écale les œufs. Tac, on casse tout doucement. Voilà, hop, et on commence. Oh! Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu du jaune. Vous avez vu du jaune? Et comment ça se fait? Et moi, je vois du blanc. Hop. Oh, chef. Allez, il est fait celui-là. Il est fait. Il est fait. Hop. Hop, le buzz est terminé. Il est fait. Hop, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, attention, ça faut mixer, hein. Continuez. Moment de vérité pour l'œuf du côté de Xavier. Il est dur, lui. Je m'aperçois qu'il est dur, quoi. Donc j'essaye les premiers, et effectivement, bon, ils étaient pas durs. Alors là, c'était l'inverse. C'était mou. Et sur les 3, j'ai réussi à en sauver un. C'est une catastrophe. Donc j'ai pris mes œufs de secours, mais qui risquent de pas être assez cuits. Ouais, puis lui, c'est catastrophe dans le sens où il sait pas comment il les a cuits. Il sait pas s'ils sont assez, pas assez ou quoi que ce soit. Plus que 2 cm². Ouais, Oui, il est mollet, il est mort. Ouais. C'est un œuf coq, le machin. Allez, hop. C'est une catastrophe. Pas la peine que j'essaye les autres. Celui-là, j'en ai plus d'autres en réserve. On verra. Hop. Il n'y a plus de place. Bon, Dominique, j'espère que tu n'avais rien prévu demain parce que tu vas revenir. Alors, c'est gentil. Donc, ça, je remets doucement. Je sais plus. On va laisser doucement. Je sais plus s'il faut la réchauffer ou pas.
Ajouter une demi. Je suis pas dans l'ordre, mais je fais mon beurre. Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que ce beurre dans la sauce, là? Non, c'est dans les C'est épinards. crémé, pourtant. Hein. Oui, oui, c'est dans les épinards, c'est dans les épinards. La noix de muscade. Tu peux me prêter ta noix de muscade? J'en ai pas sur mon plan de travail. Je sais pas. Je veux bien, mais... Je vais l'avoir, il n'y a pas Alors de tu l'as raison. mis où ta noix de muscade? Il n'y a pas de raison. Là, elle fait n'importe quoi. C'est dans les épinards, la noix de muscade et le beurre. Cette sauce qui est aussi bonne, c'est un sacrilège, en remettre du beurre. Ouais, bon, Ça va pas être mauvais, hein. elle va être encore plus riche. Et ben, vas-y, on met de la muscade dedans. Hop, on n'a jamais dit. Donc, je pense qu'il y en a assez. Donc là, les épinards, je les ai pas mixés. Et elle va se rendre compte, tu vas voir, quand elle va voir les épinards. Je pense pas, je pense qu'elle va mettre les épinards tels quels. Elle les a pas mixés encore? J'ai mis donc la noix de muscade dans la sauce au comté. Oh. Doucement, calmement. Ah, lui, il a bien compris. Donc mon assiette magique de préparation, c'est là. Xavier a repris la main. C'est un peu brouillon, mais tous les éléments sont prêts pour le dressage. Donc, je m'aperçois que la muscade, c'était uniquement dans les épinards. C'est fait. Ça doit être bon, mais c'est pas la recette du chef. Dominique a pris conscience de ses erreurs, mais elle n'abandonne pas. Alors, on va laisser. On va essayer de sauver les meubles. Bon là au moins je vois que le jaune est mou. Hein. Gaga, il le Il cache. va le cacher, c'est déjà pas mal. Et elle le regarde. Catastrophe. Allez, allez, Xavier, ça va aller. Ne dis pas ça. La noix de beurre. Et j'ai retrouvé ma noix de muscade. Ce sera peut-être un peu trop fort en noix de muscade. Un détail qui compte, mais le vrai problème pour Dominique, c'est le peu de temps qui lui reste pour terminer. Alors, là, c'est bon. Allez, on y va. Dominique, Xavier, plus qu'une minute. On y va. Allez, on donne tout, là. Hein. Catastrophe. Mais non, ça va passer, ça va passer. Alors, doucement. Allez, Dominique, 50 secondes, faut se dépêcher. Allez, la sauce, l'œuf, tout. La sauce. 40 secondes. L'œuf. « 30 secondes. On n'oublie pas la sauce. 20 secondes. Bon, ça va Pas de plaire tant pis. à Chef Anton, ça. Je sais, il fallait prendre à la cuillère, chef. Mais les deux, ils en ont fait. Hein. Hop, on Carton buzz. rouge. 10, Oh, purée. 8, 7, Ah, c'est pas ça, ça. 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2, Faut rien. 1, 1. 0. Stop.
Bon, ben voilà. Bon, bah, c'était sport, hein, comme on dit. Dominique Xavier, bravo. C'est quasiment fini, hein, on a hâte de goûter ça. On va reprendre son souffle, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite, et encore bravo. Merci beaucoup. Merci. Les chances de remporter une 4e victoire sont infimes. Il faudrait vraiment que Dominique se soit planté de A à Z, puisque son œuf avait l'air superbe. Quel que soit le résultat, c'est vraiment formidable d'avoir pu partager ça. Hyper fière, hyper contente. C'est le moment de la dégustation. Les chefs vont à présent juger les plats de Xavier et de Dominique selon le dressage et la saveur. Seul Frédéric Anton désignera vainqueur le candidat dont l'assiette se rapprochera le plus de sa recette. La dégustation commence par l'œuf à la florentine de Xavier. Fred, visuellement, on est dans ce que tu attendais. Le seul problème, c'est peut-être la cuisson de l'œuf. Bah, la cuisson de l'œuf, elle est peut-être pas si mal que ça, sauf qu'il s'est fendu aux extrémités, parce que le jaune à l'intérieur, malgré tout, on le voit, il tient. Par contre, bon, visuellement, c'est un peu dommage. Bon, ça gâche un petit peu tout, hein. Donc la crème, par contre, elle est bien onctueuse. On doit mettre un cordon de sauce tout autour comme ça, d'accord, pour le finir. Bon, ça reste néanmoins très appétissant. Il a respecté les proportions. On sent bien l'échalote, la réduction de vin blanc, l'onctuosité de la crème. Bon, voyons la cuisson de l'œuf. Alors c'est ça qui est important. On va le fendre là. Là, il a une cuisson parfaite. Il a une cuisson parfaite. Toi, il s'en est bien sorti. C'est son œuf, ouais. Les tétragones sont bien cuits, bien verts, bien assaisonnés. On sent très bien la muscade, elle est en fond. L'œuf qui coule dessus, la crème qui est bonne. Voilà, on a un petit problème avec l'œuf qui est à la fois fendu. Pas assez cuit quelque part, hein, sinon. Et c'est la tenue, je pense qu'il doit manquer 30 secondes et qui justement fragilise l'œuf. Et quand il l'a écalé, ça a fendu un petit peu et il s'est ouvert. Tout est bien fait, hormis les 30 secondes de plus. Voilà, voilà, c'est le dressage. Hein, et maintenant, il faut qu'on vaille un petit peu plus loin. Les chefs vont maintenant goûter le plat de Dominique. Ah, tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, regarde. Alors lorsque tu l'as écaillé, j'ai vu qu'il restait un tout petit morceau. Et je me suis dit, pourvu qu'elle le voie. Et là, malheureusement... Elle aurait dû le vérifier, soit le rincer un peu dans l'eau, comme j'avais fait moi dans un premier temps. Donc ça, pour moi, ça peut être plus grave qu'un œuf fendu. Pourquoi? Une coquille, ça ne se mange pas. Et ça, c'est pénalisable. Bon, elle n'a pas eu le temps de chauffer son comté pour que la rondelle de comté enrobe l'œuf. Donc bon, on va goûter de toute façon. On va regarder la cuisson de l'œuf. Parfois, on a l'impression que... ça peut passer. Bon, il est coulant, il est mollet quand même, hein. Alors, les épinards, ils n'ont pas de goût. Les épinards, ils sentent l'eau. À la fois, ils n'ont pas été pressés, un peu de muscade. Mais ça n'a pas été assez chauffé, assez réduit. Ajouter le beurre, ça a été fait au dernier moment. Par contre, la crème de fromage est parfaite. Et puis, regarde, mixer c'est les épinards. Hein. Voilà, on a encore les feuilles qui sont pratiquement entières. Bon, Frédéric. Je réfléchis. Voilà. Dominique Xavier, je crois que vous allez faire quelques cauchemars encore en pensant à l'œuf bénédictine. Non, l'œuf florentine. Mais ça a été compliqué, hein. C'est incroyable parce que, heureusement, et je remercie Frédéric Anton d'être venu sur France 2 dans La Pointe à Chef pour m'apprendre comment cuire parfaitement un œuf mollet. Alors, on va commencer par le plat de Xavier. Alors, Xavier, première difficulté, les œufs. On prend de l'eau, on oublie le vinaigre. Pourtant, c'était simple, hein. Ah oui. Hein, on plonge, on oublie la minuterie. Aucune excuse. Donc, on se retrouve un œuf qui est parfaitement cuit, sauf dans la précipitation et au dernier moment, un coup et hop, il s'ouvre légèrement. Il tenait encore. Par contre, une crème de fromage parfaite, bien assaisonnée, bien crémeuse. Une purée d'épinards lisse, fine, avec le goût de muscade qui arrive et qui est pertinent.
le comté dessus fondu et brillant. Donc, au moment où on verse la sauce et qu'on casse l'œuf, on oublie qu'il a été fondu. Et en fin de compte, le travail est parfait. Dominique, on est dans une autre histoire. On a un œuf qui est bien écalé, mais que le chef a fait. Par contre, une chose très importante. Je l'ai posé quand on m'a dit stop, sauf qu'il restait une coquille comme ça dessus, Oh mon Dieu. que vous n'avez pas vue. Et ça, pour moi, c'est un petit peu comme un poisson qu'on n'a pas désarrêté et qu'on mange. Ça devient une faute. Par contre, l'œuf était bien cuit, était parfait. Vous n'avez pas eu le temps de chauffer la tranche de comté, donc un petit peu compliqué. Les épinards étaient très mal mixés. Ils n'étaient pas assaisonnés. Mais pourquoi? Parce que soit ils n'ont pas été assez égouttés, soit ils